Et puis l'Ukraine n'est pas la seule région au monde à subir une guerre. Les Ukrainiens ne sont pas les seules populations déplacées pour cause de conflits. Et pourtant, ce conflit-ci nous touche plus que les autres parce qu'il est aux portes de l'Europe. Il nous est plus proche. On se met tout à coup à la place de ces femmes, de ces hommes obligés de tout quitter pour sauver leur peau. La psychologue Evelyne Josse nous explique les mécanismes qui sous-tendent cette réalité. Elle a été jointe par Anaïs Corbin. L'Ukraine est proche de nous et nous sommes proches culturellement parce qu'évidemment tout ce qui est géographiquement proche est aussi généralement plus proche culturellement. Donc les Ukrainiens, ils vivaient comme nous le même mode de vie, ils allaient au restaurant, dans les bars, etc. Donc on a un potentiel d'identification qui est très important avec le peuple ukrainien et donc aussi un potentiel émotionnel, c'est-à-dire que ça va soulever davantage nos émotions parce que nous pouvons davantage nous identifier. Je pense que la deuxième chose qui fait que la guerre est plus couverte par les médias que d'autres conflits, c'est que c'est un conflit qui est assez inattendu, brutal en tout cas au niveau de l'attaque russe et des bombardements, et que beaucoup de conflits dans le monde sont des conflits qui traînent et pour lesquels il n'y a pas vraiment d'avancée. Donc je crois qu'on est aussi très surpris par cette soudaineté et aussi au niveau de l'identification, on se dit bien si c'est arrivé au peuple ukrainien qui vivait en paix, alors qu'on sait bien que la guerre était là depuis 8 ans, enfin les conflits étaient là depuis 8 ans, mais vu de là, ici, de la Belgique, on ne voyait pas l'Ukraine comme un pays particulièrement en guerre, on se dit que ça peut nous arriver aussi. Donc le potentiel identificatoire est beaucoup plus important que par rapport à d'autres conflits. Voilà, c'était donc les explications d'Evelyne Josse, psychologue et psychotraumatologue.